Et bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 31 juillet 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne ce dimanche, le 18e du temps ordinaire. Installez-vous bien, c'est parti. La vision de l'Ecclésiaste, également connue sous le nom de Coëlette, le prédicateur, dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui, est particulièrement sombre. Elle plaît encore beaucoup aux personnes ayant une tenue d'esprit pessimiste. J'ai vu toutes les actions qui se font sous le soleil, et voici que tout est vanité et poursuite du vent. Les spécialistes disent qu'elle représente une ère de crise dans l'histoire biblique, une période de remise en question, et qu'elle a donné lieu à un approfondissement de l'esprit. Si tel est le cas, nous pouvons espérer qu'il en sera de même à notre époque. Personne ne peut nier qu'il y a du vrai dans ce que dit Coëlette. Nous nous donnons tous et donnons aux autres beaucoup de mal à propos de mots et de pensées, de privilèges et de possessions et d'apparences. Nous sommes capables de ruiner notre santé, notre tranquillité d'esprit et la paix de nos foyers pour rien. Vanité des vanités. Jésus reprend ce thème dans la lecture de l'Évangile, l'exprimant typiquement sous la forme d'une histoire. Mais il y a une différence. Coëlette dit que l'homme riche est insensé parce qu'il doit tout laisser à quelqu'un qui n'a pas travaillé pour cela. En d'autres termes, il est insensé d'avoir travaillé, car il ne peut pas profiter lui-même de tous les fruits de son travail. Jésus dit que l'homme riche est insensé parce qu'il n'amasse pas pour Dieu, il ne s'enrichit pas aux yeux de Dieu, qu'il ne se constitue pas un trésor dans le ciel. Ces expressions signifiaient l'aumône. Bien que ces deux expressions semblent similaires par certains aspects, elles sont très éloignées l'une de l'autre. Celui de Coëlette est un monde égocentrique qui s'est désillusionné de lui-même mais qui n'envisage même pas la possibilité du désintéressement. Il est doublement sombre. Le monde de Jésus est un monde de dons, de soi spontané. Ces deux mondes existent toujours et se disputent toujours nos esprits et nos cœurs. Comment calcule-t-on la richesse d'une personne? Habituellement, nous la calculons en vérifiant combien nous possédons, mais les saints nous disent que nous devrions la calculer en vérifiant combien nous avons donné. La psychologie de la possession est pleine de contradictions. Si vous récoltez 1 million d'euros, êtes-vous heureux? Il y a de fortes chances que vous ne le soyez pas. La collecte vous a fait quelque chose, elle a capté votre esprit et votre imagination. Vous voulez continuer à collecter. Vous êtes devenu un collectionneur. Vous vous êtes juste échauffé à la tâche. Alors, vous essayez de collecter un autre million et un autre encore. Vous n'aurez jamais fini de récolter. De quoi s'agit-il? À quoi cela sert-il? Que vous ajoutez à vous-même, vous ajoutez des zéros. Quelle est la différence entre 1 million et 10 millions? Juste un autre zéro. Quelle façon de se tromper soi-même. Tant de travail pour un zéro. Soyez plutôt un donateur, nous dit l'Évangile. Connaissez la joie de donner. Vous ne le saurez qu'en le faisant, pas en y pensant. Avec la cupidité, il n'y a pas de gagnant. Les personnes avides ne font pas seulement du tort à elles-mêmes, mais aussi aux autres. Pour vous représenter le déséquilibre de la richesse dans le monde, imaginez le monde comme un village de 100 personnes, avec tous les rapports de population existants restant les mêmes. Une seule personne, 1% de la population, contrôlerait 50% de toutes les richesses du village. Les déséquilibres du monde sont maintenant vraiment drastiques et le culte de la cupidité est en train de détruire les populations de la Terre. Et maintenant, la Terre elle-même.
C'est la véritable vanité des vanités. La seule véritable alternative est l'Évangile qui en parle. D'ailleurs, Laudato Si a été suffisamment en profondeur dans plusieurs aspects de ces péchés contemporains, de cet art, de ces gangrènes, de ces malaises de notre civilisation, qui ne sont pas condamnés, mais qui ont en elles le grain, le germe, le levain pour le royaume. À nous de les planter déjà à la maison, puis dehors, à côté. Restons féconds et fertiles à la bonne nouvelle. Vanité des vanités, l'Évangile, la parole demeure éternelle quant à elle.